Alors déjà, merci. Merci car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est totalement grâce à vous et je vous en remercie du fait de votre partage, de votre soutien par rapport à One Piece et ça fait extrêmement plaisir. Alors dans cette vidéo, ça serait parfait de faire la même chose. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous si vous voulez suivre les aventures de One Piece à mes côtés. Aujourd'hui, on va réagir au chapitre 994 de One Piece qui risque d'être un peu moins explosif que le dernier. Pourquoi? Parce que Eiichiro Oda nous habituait à 2, 3 chapitres d'action, voire 2, et d'un coup après c'est un peu plus du récit, un peu plus, on va dire, de l'histoire, un peu plus de détails, un peu plus on parle et moins d'action. Je vous rappelle que lors du chapitre 993, on a eu quelqu'un qui a supposé le retour d'Orochi, on a eu Shinobu qui s'est du coup un peu sacrifié pour, on va dire, absorber les coups pour protéger Momonosuke, alors que Yamato est en train de les poursuivre. On a eu Queen qui est arrivé avec ses petites balles qui transforment les gens en démons. Et on a eu aussi, malheureusement, l'explosion de puissance de Kaido qui a fait que Kiku a perdu son katana et son bras. Rappelez-vous, pour un samouraï, le katana est très important. Et c'est sa fierté, c'est tout ce qui est derrière, tout ce qui est culture, etc., qui s'effondre. Alors encore une fois, je vous remercie pour les retours du chapitre 993, et on est parti pour le chapitre 994 de One Piece. On est parti du coup avec la page de couverture, mon autre nom est Yamato. Évidemment, parce que les gens vont peut-être l'appeler le fils de Kaido. Ok, donc on est parti, donc Gang Beige et sa Oma Family, épisode final. Oh, ça veut dire qu'à partir du chapitre 995, on aura des nouvelles pages de couverture qui ne seront plus avec Gang Beige. Le navire du bonheur, vacillant au coup de salut, s'en va par-delà les flots. Ok, bon. Simple, c'est un genre de salut. Au revoir. Maintenant le chapitre. Ok, ça commence fort. Sur le toit. Waouh. Ok. Donc on voit du coup Okiku qui tombe. Attendez, c'est son casque qui est tombé à l'autre bout de sa tête? Ok, oui, c'est ça. Le casque, j'ai cru qu'il lui avait coupé la tête. J'ai fait oula, pas le moment. Hein. Donc Okiku qui tombe, son bras qui tombe de l'autre côté. Et forcément, les soldats de Kaido qui sont choqués par la puissance, forcément. Hein. Au bout d'un moment, Kaido va arrêter de rigoler. Écartez-vous du toit. Oui. Ok. Inuarashi qui dit du coup... Oh. Oh. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. J'ai même pas encore commencé à lire. C'est incroyable. Ok, donc là, on voit la puissance du vent. On voit les traits du vent. Inuarashi qui demande du coup aux Twinings de se bouger. Écartez-vous du toit, oui. Kinemon qui se rapproche, qui embrase sa lame. Et ok, et qui, on va dire... Ah, c'est beau. Et quoi dire qu'il vient... Je sais pas comment on appelle ça. Purifier la plaie, on va dire. Purifier le blood Okiku et venir faire que ça s'empêche de saigner. Ok, c'est incroyable. Tu peux te lever, Kiku Nojo? Bien sûr. Oh là là, Kiku, vraie guerrière. Oh, incroyable. Hein. Ça, c'est beau, par contre. Hein. Le fait qu'elle se relève... Oh, voilà, c'est ça. Vous êtes prêts à tout moment. C'est pour ça que j'aime les samouraïs. Tout comme Roger et Barbe Blanche. Ah, bien joué. La mort est l'aboutissement des hommes, n'est-ce pas? Finissons-en. Kaido qui se remet du coup en forme humaine. Ah là, ça sent la forme hybride pour bientôt, hein, parce que... Waouh. Ne la joue pas trop. Ne te la joue pas trop, Kaido. Perdre contre toi n'aurait rien d'un honneur. Oh, Kinemon, il est beau. Kinemon, il est beau. À l'intérieur du château rez-de-chaussée. Ouah, c'est Chapeau de Paille et Jinbei. Ils sont super balèzes, faites gaffe. On se grouille vite, il faut rejoindre Kinemon. Pourquoi vous parlez pas de la jambe noire? Vite, vite, je vais envoyer valser Kaido. Et oui. Et c'est vrai que par contre, il parle jamais de Sanji, même là, Jinbei. Ok. Vous faites n'importe quoi, les gars. Ah.
Maître Fourtrix et Hamlet, nous n'arrivons pas à arrêter cela. Maître Fourtrix et Hamlet, j'ai un immense respect pour Oda parce que il vient de créer une girafe. Non mais, il faut se le dire, c'est un génie. Il vient de créer une girafe avec un humain à la place de la tête et un coq. Et à la place de l'arrière du coq, c'est un humain aussi. Non mais, au bout d'un moment, Oda, c'est soit un fou, soit un génie. Moi, j'opte pour le génie. La médiocrité, c'est ce qui vous décrit le mieux. Les attentes, c'est ce que nous allons dépasser. Les forts n'ont pas besoin de l'ouvrir. D'où vous sortez? Maître Hamlet, Maître Fourtrix. Scène de concert. Je me suis fait mordre. J'ai froid à l'aide. C'est vrai qu'ils se transforment tous en démons. Maître Queen, pourquoi vous en prenez à nous? On se les pèle. On va devenir des démons. Plaisir de toute façon. Vous ne pouvez que rire. Alors, soyez un peu utile. C'est vrai que du coup, t'arrêtes pas de rigoler. Et du coup, bah alors, c'est honteux. Ce truc est contagieux. Ne t'es pas touché. Utilise ton arme. Ah ouais. Boss Yogoro. Le boss Amasa a été affecté, désolé, boss Yogoro. Si j'en suis réduit à blesser mes camarades, alors autant en finir dès maintenant. Va pas trop vite, imbécile. Je ne veux pas devenir un démon. Il doit y avoir un moyen de tout soigner. S'il n'y a vraiment rien d'autre à faire, alors c'est moi qui te tuerai. Ne te suicide pas. Alors c'est vrai que je me suis pas renseigné sur ça, mais c'est vrai que dans certains pays, le suicide est considéré comme quelque chose de terrible et quelque chose d'incroyable. Enfin, c'est un déshonneur incroyable, et je pense que pour les samouraïs, ça doit être pareil. C'est pour ça que du coup, Yogoro dit ça. Hé, arrête frérot. On est entré dans cet équipage pirate en même temps. Tu te rappelles? Queen, quel salaud. Faire ça à ses Nakama. En pleine bataille, réaliser un antidote et l'inoculer à tous les démons, c'est mission impossible, mince. Toutefois, contrairement à Odon, ici se trouve le génie maléfique qui a conçu le virus. Qui crée un virus crée toujours un antidote en parallèle. Il suffit qu'on en obtienne un échantillon, et j'en serai capable de le reproduire en grande quantité. Autrement dit, notre cible est un Okanban. C'est une mission périlleuse. Dit-il alors qu'il a affronté Big Mom pour récupérer les rocs poneglyphes. Plus que les horribles symptômes, c'est la suite qui m'inquiète. Leur férocité et leur force musculaire augmentent, alors que leur température hypodermique chute de façon très étrange. Aucune chance que leur corps tienne le coup dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne se relèvent pas? C'est des zombies ou quoi? Alors, si on ne fait rien pour eux, ils vont mourir, ouais. Tous ceux qui ont été contaminés. Il ne leur reste plus qu'une heure à vivre. Ce type devenu démon de glace étant votre ami, votre supérieur, votre sous-fifre. Pauvre Queen. Vous ne serez peut-être jamais en aussi bonne forme que maintenant. Profitez-en au maximum jusqu'au dernier instant. N'approche pas. Il y a encore créé une de ces nouvelles armes de dégénérés. Je quitte cet étage. Ouvrez cette porte. Brother Apo, hein? C'est quoi ce machin? C'est le seul antidote qui existe au monde. Celui pour Kori Oni. Si tu le trouves... Attends. Si tu te le fais voler... Si tu te le fais voler, prépare-toi à une peine de mort bien cruelle. T'as compris? Qu'est-ce que... Allez, on va pouvoir commencer. Queen présente en game live. Une seule chance vous est offerte. Alors allez-y, tuez, trahissez. Il n'y a aucune règle. La chasse à l'antidote, c'est parti. Queen, c'est vraiment... L'équipage de survette, c'est vraiment des monstres. Zoro, il nous le faut. Ça marche. Ne laissez pas l'antidote aux mains de l'ennemi. Nos Nakama vont mourir. Ne laissez pas les samouraïs reprendre l'avantage. Arrête ça, Queen, t'es un grand malade. Si t'arrives à leur échapper, 1 heure durant la victoire sera à toi. Tout le monde sera mort. Arrachez-vous l'antidote. Entretuez-vous. Et là, c'est quand même assez zo. Mais du coup, est-ce qu'on... Ah, c'est incroyable. On a Zoro qui part à la recherche de l'antidote. À l'intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit. Ne me dites pas que vous avez l'intention de vous enfuir en portant ces deux-là. Jeune maître Yamato. Mais qui es-tu? Nous autres, notre seule mission est de tuer ce gamin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes de notre côté, alors sauvez Sir Momonosuke. Toi aussi, je vais te sauver.
Shinobu-san, j'étais là, il y a 20 ans. J'ai assisté à l'exécution d'Oden Kozuki. Oh, c'est incroyable. Qui c'est que vous traitez de seigneur stupide? Tes mots m'ont fait pleurer. L'histoire de la vie d'Oden Kozuki me fait pleurer. Oh, les frissons, à l'aide. Attendez, donc là, elle tank tout? Momonosuke-kun, ce jour-là, j'ai couru à Kuri pour te sauver. Hein? Comment? Tu n'as rien? Mais je suis désolé. Face à Kedo qui menaçait de te lâcher dans le vide, je n'ai rien pu faire d'autre que regarder. À cette époque, je n'étais pas assez fort. Pauvre hérisson. Pauvre hérisson. Mais qui es-tu? Tout à l'heure, tu as donné le nom de mon père. Mon autre nom est Yamato, et je suis prêt à mourir pour toi. C'est beau. Petit rappel aussi, One Piece, le chapitre 995, ne sera pas disponible la semaine prochaine. Il y aura une semaine de pause et il faudra attendre du coup le 13 novembre pour avoir le prochain chapitre de One Piece qui est le chapitre 995. Mais on se retrouvera bien avant pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui, j'espère, vont vous plaire. Donc c'était Benji, n'hésitez vraiment pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On se rapproche lentement mais sûrement des 500 abonnés, alors je compte sur vous. C'était Benji, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.